Selon Malcolm Gladwell, pour exceller dans n'importe quel domaine, il faut y consacrer au moins 10 000 heures de son temps. Il est vrai que pour réussir en tant qu'étudiant, nous devrions beaucoup étudier, mais est-ce que ceci insinue qu'on doit étudier autant? En fait, avec les bonnes méthodes, nous pouvons tout à fait étudier assez pour avoir de bonnes ou même d'excellentes notes, tout en ayant une vie en même temps. Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir en détail et pas à pas toutes les méthodes que je trouve intéressantes et que j'utilise pour réussir dans mes études tout en ayant assez de temps pour faire d'autres activités. Avant de parler des méthodes d'études proprement dites, attardons-nous d'abord sur quelques concepts et principes qui ne sont pas directement liés aux études, c'est vrai, mais je vous promets qu'ils en valent la peine. D'abord, soyez proactif. Dans son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, Stephen Covey rappelle qu'une personne proactive ne dépend pas de ses actions, qu'elle a des principes qui dictent sa réponse à chaque situation. Pour faire plus simple, une personne proactive sait qu'entre ce qui lui arrive et ce qu'elle fait, il y a sa décision. Comment est-ce que vous pouvez utiliser cela pour vos études? Eh bien, si vous avez des principes ou des règles, par exemple si votre principe est d'étudier 2 cours par jour et que vous savez qu'à ce rythme, vous pouvez bien étudier tous vos cours tout en terminant à temps et que vous aurez assez de temps pour faire une révision avant les examens, peu importe ce qui vous arrive, vous ne serez pas dérouté. Deuxièmement, quelle est votre destination et quelles sont vos priorités? Je reviens ici aussi au concept décrit dans le livre de Stephen Covey, que je vous conseille vivement de lire. Restez un moment avec vous-même et pensez à ce que vous voulez faire. Je ne parle pas de quel cours vous voulez étudier, mais de ce que vous voulez faire dans votre vie. Quelles sont vos priorités? Il faut que vous essayiez d'introduire dans vos priorités l'aspect social et émotionnel, l'aspect mental, physique et spirituel. Votre priorité dans le plan social et émotionnel pourrait par exemple être le fait d'apprendre à partager, d'aider vos amis et votre famille et d'être là pour eux, ou encore d'appeler vos grands-parents une fois par semaine. Dans le plan spirituel, cela pourrait être de lire plus de textes sacrés, de faire plus de prières ou encore de méditer. Sur le plan mental, étudier seulement ne suffit pas. Vous devez lire d'autres livres pour votre développement personnel et votre divertissement. Apprenez quelque chose qui n'a aucune relation avec votre domaine d'études et créez. Sur le plan physique, vous devez notamment dormir assez et faire de l'activité physique. Si vous n'avez pas de priorité, vous ne saurez pas comment vous devriez répartir votre temps ou sur quoi vous devrez vous concentrer. Après avoir déterminé vos priorités, faites votre plan. Je sais que cela semble difficile et emprisonnant, mais tout au contraire. En fait, si vous avez décidé quelles sont vos priorités, ceci sera pour vous un jeu d'enfant. Et je vous assure que c'est l'une des méthodes les plus efficaces que j'ai eu à utiliser dans ma vie. Faites un plan annuel, un plan mensuel, un plan hebdomadaire et enfin un plan journalier. Parlons maintenant des méthodes d'études proprement dites. Avant de commencer, choisissez un endroit précis où vous voulez étudier, préférablement sur un bureau. Cela pourrait être à la maison ou à la bibliothèque. Voyons maintenant les principes de base pour étudier. Commençons par la loi de Parkinson. Selon Parkinson, le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Appliquons ceci aux études. Si par exemple, vous vous donnez une journée pour faire 2 leçons, eh bien, ça vous prendra une journée pour les faire. Parce qu'au lieu de vous concentrer sur votre travail, vous commencez par 10 minutes de travail, puis vous verrez vos notifications sur Instagram et une heure après, vous vous rappelez qu'il faut que vous étudiez et ainsi de suite. Bien sûr, vous pouvez aussi étudier de façon concentrée tout ce temps, mais comme vous avez toute une journée devant vous, vous allez tendre à rentrer dans des détails et des informations pas très essentielles et que vous ne retiendrez probablement pas. Si par contre vous appliquez la loi de Parkinson, vous ne vous donnerez qu'au maximum 4 ou même 5 heures, selon la difficulté, de vos cours. C'est-à-dire que vous bloquez 4 à 5 heures de votre temps et vous pourrez ainsi faire vos cours, voir des vidéos YouTube sur le sujet et faire quelques questions. Par contre, il est difficile de se motiver
pour faire une séance d'études de 5 heures. Alors, la meilleure façon que j'ai trouvée, c'est d'utiliser la technique Pomodoro. La version originale de cette technique se base sur l'alternance de 25 minutes d'études et 5 minutes de repos pendant 4 cycles, puis vous pourrez prendre un temps de repos de 30 minutes. En ce qui me concerne, je préfère plutôt faire 50 minutes d'études et 10 minutes de repos parce que ceci me permet d'avoir assez de temps pour comprendre un concept sans interrompre la session. La deuxième loi est représentée par la loi de Pareto ou loi des 80-20 qui dit que 80% des effets sont les produits de 20% des causes. Cette loi est très importante dans l'essentialisme où on fait appel à votre capacité à faire la différence entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Appliquons ce principe pour les études. 20% de ce que vous étudiez et qui constitueront les informations les plus importantes sont responsables de 80% de vos notes. Donc lorsque vous étudiez, essayez de vous concentrer sur les informations les plus importantes et évitez les détails. Vous pouvez aussi voir les examens précédents de votre université et voir sur quoi ces derniers se basent. Disons maintenant que vous avez un cours de neurophysiologie à étudier. Voici comment je procéderai. D'abord, je verrai toutes les leçons que j'ai pour ce module, j'essaierai de les catégoriser et je situerai alors ma leçon. Maintenant, il faut que j'étudie cette leçon. Je commence par lire quelques passages du cours de mon université slide par slide et j'écris en même temps des questions pour moi-même sur une application telle que Notion, préférablement le moins possible, ce qui est particulièrement difficile, surtout si vous ne savez pas comme moi faire la différence entre ce qui est très important et ce qui constitue un détail. J'élabore ces questions sans écrire de réponse, mais j'essaie quand même d'y répondre sans revoir le slide et en appliquant la méthode Feynman, c'est-à-dire en essayant d'expliquer simplement ce que je viens d'apprendre. Si je n'arrive pas à y répondre ou que je ne comprends pas un point, je vois une vidéo YouTube où je lis un passage d'une référence sur le sujet. Bien sûr, parfois je procrastine un peu et je finis par ne pas répondre à toutes les questions que je me pose. Mais bon, le plus important c'est d'essayer, n'est-ce pas ? Après avoir terminé, je fais quelques questions d'examen, pas plus de 3, juste pour vérifier si je peux appliquer ce que j'ai appris. Occasionnellement, je fais quelques flashcards que je retrouve en PDF sur Internet. Ensuite, pour réviser cette leçon, je commence par répondre aux questions que j'ai écrites précédemment. Vous pouvez le faire le même jour, mais pour ne pas me lasser et pour appliquer la méthode de répétition espacée, je préfère répondre aux questions le lendemain. Bien sûr, sans revoir la leçon. Au lieu de faire ceci, vous pourriez aussi faire des cartes mentales, par exemple. À ce point, je ferai aussi quelques questions d'examen ou des questions que je retrouverai dans des livres de référence. À partir de maintenant, je suivrai le programme de répétition espacée et je réviserai le cours à partir de ces questions tout en utilisant un code couleur pour catégoriser les informations, en celles que je connais bien et celles que je ne connais pas. Bien sûr, en même temps, je fais de nouvelles leçons. Après quelques répétitions, vous pouvez créer des flashcards sur une application qui possède un système de répétition espacée intégré, par exemple Anki. Je préconise de faire ces flashcards à ce moment-là parce que vous aurez fait quelques questions d'examen et vous aurez une notion de ce qui est très important et de ce qui ne l'est pas. Vos flashcards devront donc contenir des informations très importantes que vous devrez mémoriser pour votre examen. Alors pour faire simple, pour apprendre et réviser, vous utiliserez la méthode de Feynman, la mémorisation active en faisant des questions d'examen, en répondant à des questions que vous êtes posées et en faisant des flashcards ou des cartes mentales. Peu importe, essayez de trouver ce qui marche pour vous, mais pour bien utiliser cette mémorisation active, il ne faut pas revenir vers votre cours avant d'avoir terminé votre session de révision. Maintenant que les examens approchent, qu'est-ce que vous devez faire ? D'abord, continuez à faire vos cartes Anki si vous avez choisi cette méthode et utilisez le plan des 9 jours, le jour 9 étant le jour de l'examen. Alors la méthode originale consiste à voir rapidement tous les cours que vous avez durant les jours 1 et 2. Je ne parle pas de révision, mais seulement de voir les cours et de noter tout ce que vous n'avez pas compris. Soyez précis et déterminez exactement les concepts que vous n'avez pas compris dans chaque leçon. Durant les jours 3, 4, 5 et 6, vous allez réviser ce que vous n'avez pas compris. Divisez alors vos sujets de révision sur 4 jours et vous aurez le nombre de choses à réviser. Ensuite,
Durant les jours 7 et 8, vous allez faire des questions d'examen en faisant par exemple les sujets de l'année passée ou d'universités qui ont le même programme que vous. Essayez de vous mettre dans les mêmes conditions d'examination que le jour de l'examen. Alors, en ce qui me concerne, je remplace parfois le programme des jours 1 jusqu'à 6 par une simple révision grâce à la mémorisation active, mais je ne rate jamais mes 2 jours d'examen. Enfin, voilà quelques derniers conseils. Trouvez des personnes aussi bonnes ou même meilleures que vous et créez un groupe, étudiez ensemble et partagez vos connaissances avec eux. Je trouve vraiment que ceci est aussi important que d'utiliser la mémorisation active. J'exagère peut-être, mais c'est vraiment pour montrer l'importance de ce que je vous dis ici, parce que avoir un groupe d'amis permet notamment de recevoir de l'aide lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, par exemple, d'être réconforté si vous êtes stressé en période d'examen, parce que, croyez-le ou non, on stresse tous, et ceux qui ne stressent pas peuvent avoir de bonnes méthodes qui vous aideront peut-être. Ne vous comparez pas aux autres, ne regardez pas ce que les autres font, s'ils ont fait plus de cours que vous, rappelez-vous, ayez des principes. Tenez un journal où vous noterez vos différentes performances, les méthodes d'études qui vous conviennent le plus. Ceci est facultatif, mais je trouve que ça me permet de toujours améliorer mes méthodes, notamment. Maintenant, si vous n'êtes pas en train d'étudier, qu'est-ce que vous faites? Rappelez-vous de la priorisation et des différents aspects de votre vie que vous devez améliorer. Faites du sport. Le CDC ou le Centre pour le contrôle de la prévention et des maladies recommande environ 4 heures de sport par semaine. Dormez environ 7 à 9 heures par nuit. Les études montrent que le sommeil permet l'intégration des informations cérébrales et de créer de nouvelles connexions neuronales, ainsi que beaucoup d'autres fonctions. Selon un article écrit par un professeur de l'école de médecine d'Harvard, dormir pendant une semaine entre 4 et 5 heures pourrait induire une altération équivalente à un taux d'alcoolémie de 0,1%. Est-ce que ça vous donne pas l'envie de dormir, ça? Lisez beaucoup de livres qui vous permettront de devenir meilleur et de développer les différents aspects de votre vie. Apprenez quelque chose de nouveau et créez quelque chose. Faites appel à votre créativité. Passez un peu de temps avec votre famille et vos amis. Et enfin, faites quelque chose sans but apparent. Lisez quelque chose de divertissant. Regardez un film, jouez à un jeu vidéo, etc. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à me les envoyer sur les réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.